Fidèles téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Les Belles Lettres, c'est cette émission qui vous amène chaque semaine dans les couloirs de notre chère littérature, la littérature tchadienne, à la découverte de ces écrivains et de leurs œuvres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau un jeune auteur. Il s'appelle Koudambe Shekine Faboumi. Il a écrit un recueil de poèmes qui vient de paraître aux éditions Toumaï en 2019, intitulé « Esquisse des chants du masque ». Bonjour. Bonjour, monsieur Sirimon. Bienvenue. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Vous êtes né le 26 juin 1989 à Lagon, dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit privé obtenue en 2016 à l'université de Ngaoundéré au Cameroun. Alors, déjà, Koudambe, le titre de votre recueil est, à mon avis, porteur d'une charge sémantique importante et surtout métaphorique. Le masque étant donc un objet inanimé, comment peut-il chanter? Vous faites bien de relever cette remarque parce que le titre en soi-même est trompeur. Chez les Mundans, le masque n'est pas qu'un objet inanimé. Il est surtout un être mystérieux qui représente le monde de l'invisible auprès du monde visible, c'est-à-dire les hommes. Ce sont les hommes qui les côtoient. Et revenons au titre de mon recueil. Pourquoi Esquisse des chants du masque? D'abord, au début, ma volonté était de traduire les chants de masque Mundan, ce qu'on appelle l'Nzongni en Mundan, c'est-à-dire l'Nzongni, chant des masques. Et ces masques sont nombreux. Il y a le Moyou, le Mafali et autres. Et je me suis rendu compte que en traduisant ces chansons se différenciaient d'une contrée à une autre. Lorsqu'on est dans la zone de Léré, il y a une certaine différenciation. Lorsqu'on est dans la zone de Torok, c'est également pareil qu'à Elé. Et ne pouvant pas être unanime, donc j'ai décidé alors de garder le fond traditionnel, donc d'abandonner la traduction, mais de chercher à puiser un message nouveau sur un fond traditionnel. Voilà pourquoi Esquisse des chants du masque. Alors, déjà, il y a un poème qui s'intitule « Ma colère ». Alors, on a besoin de savoir quel est le destinataire de ce poème-là, parce que vous écrivez vous employez beaucoup de négations. Je ne t'écrirai pas, je ne t'écrirai jamais, que vous employez 15 fois dans le même poème. Quel est le sens de ces négations-là? D'abord, le destinataire immédiat de ce poème n'est rien d'autre que toute personne détentrice d'une parcelle d'autorité. Et ne vous y méprenez pas, ils ne sont pas les seuls destinataires. Également, tout le monde est interpellé parce que chacun peut changer des choses à son niveau. Et la négation que vous avez relevée plus de 15 fois, c'est d'abord l'anaphore. Ensuite, c'est de la prétérition, une façon de dire les choses en affirmant qu'on ne la dit pas. Il y a certaines vérités qui sont tellement triviales que l'on paraît bizarre en les disant. Donc ces choses que je dis, ne pas les dire, ce sont des choses qui sont déjà dites bien avant. Et moi, je viens juste pour dire, je ne vais plus dire parce que ces vérités sont déjà connues, mais ça continue. Dans le poème intitulé Tam Tam Initiatique, on entend la complainte d'un enfant qui exprime à la fois sa peur et sa joie. Pourquoi ce mélange contradictoire de sentiments? L'enfant entend le son ou bien l'appel du tam-tam initiatique, c'est-à-dire pendant la période d'initiation, il y a le tam-tam, le grand tambour, le dami qui annonce l'initiation. Et cet enfant ayant déjà atteint l'âge de circoncision, et l'initiation va avec, il entend le son de ce tam-tam. Il se réjouit, il est tout cœur de joie, parce qu'il sait désormais il va traverser
la case des hommes. Il va devenir un homme à part entière. Il pourra désormais participer aux discussions des hommes, aux affaires des hommes. C'est un sujet de joie pour lui. Et ce qui l'inquiète beaucoup, ce qui lui fait peur, c'est que pour traverser la case des hommes, il doit traverser certaines épreuves, bien sûr. Et c'est ces épreuves qui le font paniquer. Donc voilà pourquoi il y a de mélange de joie et de peur. Dans un autre intitulé Paroles d'hiver, vous faites parler un jeune qui dit avoir perdu son couteau, sa hache et sa lance. Que représentent ces objets traditionnels? Pourquoi les a-t-il perdus? D'abord, une petite précision. L'enfant ne perd pas ses objets. L'enfant les oublie. Si vous lisez un peu bien le poème, l'enfant oublie ses objets. Il oublie son couteau, il oublie sa hache et il oublie sa lance. Ces objets représentent pour lui des armes de défense. Parce que vous savez, dans les sociétés traditionnelles, surtout au village, les hommes se munissent des armes lorsqu'ils vont en brousse. Lorsqu'ils vont en brousse et qu'ils trouvent peut-être des fauves, ils pourront s'en défendre avec. Et là, c'est des armes de défense. Et revenons sur la cause de cet oubli. Il n'est pas informé d'avance qu'en allant à l'initiation, qu'il y aura une épreuve qui fera partie du chasse, parce que lors de l'initiation, il y a une épreuve de chasse. Et comme il n'a pas emporté avec lui ses armes, oui, donc il regrette. Il dit, j'ai oublié mon couteau, j'ai oublié ma hache, avec quoi vais-je manger la viande du crocodile? Donc c'est ce que dit le poète. Je suis de Lagon, je suis à Lagon, je suis Lagon. Quel est le sens de cette, on appelle ça en analyse littéraire, la gradation ascendante? Quel avantage y a-t-il lorsqu'on est enraciné profondément comme vous l'êtes dans sa terre natale? D'abord, cette gradation a pour objectif de prouver mon attachement à mon village natal. C'est une façon de prouver mon enracinement dans ce lagon qui m'est très cher. Et l'avantage qu'il y a d'être enraciné dans sa terre natale, c'est de maîtriser sa culture. Et lorsqu'on maîtrise sa culture, on se maîtrise soi-même. On peut apprécier la culture de l'autre. Et lorsqu'on peut déjà apprécier, c'est-à-dire on peut prendre les bonnes parties de la culture de l'autre et ajouter aux bonnes parties de sa culture. Et s'il faut le dire comme le président poète, on peut participer à la civilisation de l'universel, c'est-à-dire à la synthèse de culture. Et vous le savez mieux que moi, celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. Je regrette, c'est probablement un poème dans lequel un garçon fait son mea culpa vis-à-vis d'une fille qu'il aurait trompée, je suppose. Monsieur Koudambe, avez-vous la conviction en écrivant ce poème que dans les relations amoureuses, par exemple, seuls les garçons sont trompeurs, pas les filles? Loin de moi cette idée, loin de moi cette idée. En écrivant ce poème, mon intention n'était pas de faire peser la balance des ruptures des relations amoureuses vers les garçons, non. Mais mon souhait était que dans une relation qui se serait tournée au vinaigre, que le fautif puisse présenter ses excuses et qu'il puisse s'expliquer. Et comme ça, la rupture ne sera pas trop brutale, ou je vais dire, les conséquences ne seront pas trop graves. Sinon, la victime n'acceptera plus d'autres. Donc, c'était là mon objectif. Et s'il faut dire que les filles ne trompent pas, là, ce n'est pas mon intention. S'il faut
compter le nombre de victimes des ruptures de la part des filles, le nombre est incalculable. Vous avez aussi consacré un poème entièrement au peuple Massa. On a bien besoin de savoir qu'est-ce qui vous a intéressé chez l'homme Massa. Quel lien vous avez avec les Massa? Je n'ai aucun lien, disons, à part, ce sont des concitoyens, ce sont des frères, ils sont tous des Tchadiens, je suis Tchadien. Voilà la relation qu'il y a. Mais en parlant des Massa, je parle aussi des Tchadiens, je parle aussi des autres tribus. Mais pour pouvoir parler, il fallait choisir l'une des tribus que j'ai été témoin de leur bravoure. L'homme Massa, ce qui me plaît chez l'homme Massa, c'est sa force inouïe, son courage à résister devant l'adversité. L'homme Massa ne recule pas devant un obstacle. Quand il décide de faire quelque chose, il est difficile de l'en dissuader. Et ayant été témoin de cela, je ne pouvais que consacrer une ode pour cette... Pour vous, il représente donc le Tchadien. Le Tchadien, oui, le Massa, c'est le Tchadien, un homme courageux. Oui. Ok, alors, parmi vos poèmes, il y a un seul, Le cœur, il est intitulé Le cœur, dont tous les vers se terminent par le mot cœur, aussi bien singulier que pluriel. Alors, quel champ sémantique couvre ce mot dans le poème, le mot cœur? Oui, dans ce poème, le mot cœur renvoie à plusieurs substantifs. Il renvoie à l'amour, d'abord. Le mot cœur renvoie également à la méchanceté, la haine, la lâcheté et également l'hypocrisie. Donc c'est un mot qui recouvre plusieurs significations dans ce poème. Comme le cœur est le siège de tous les sentiments. De tous les sentiments, et il y a des positifs, négatifs. Tout à fait. Voilà. Alors, pour des arachides, vous couvrez d'éloges une femme qui vous les a offertes, je suppose. Hein? Qu'est-ce qu'il y a donc derrière cette histoire d'arachide? Parce que ça va beaucoup amuser. Pour la petite histoire, c'était pendant les vacances et j'étais au village, n'ayant rien à faire, et il faut que je le précise, il n'y avait pas quelque chose à se mettre sous la dent. Et un bon matin, je décide d'aller en brousse, n'ayant rien mis dans la bouche, et voilà. Je prends un bouquin en main, faisant semblant de lire et ignorant tout ce que je croise sur la route. Arrivé à une distance un peu longue, j'entends une voix m'appeler, en mondant bien sûr, pas Kifani, comme pour dire, c'est lui qui lit là-bas. Donc la dame était très loin de la route, mais c'est comme si elle attendait un passant, je ne sais pas moi trop. Et voilà, elle dit, celui qui lit là-bas, ah viens. Je suis venu, j'ai trouvé que la dame était en train de récolter des arachides. Alors que pendant la période d'août-septembre, la récolte d'arachides chez nous là-bas, c'est encore rare. On n'appelle pas n'importe qui avec. Et comme ça, elle m'a dit que voilà, je suis en train de faire la récolte d'arachides. Viens goûter. Je me suis dit, ah, savait-elle que je n'avais rien mangé la veille? Et ça m'avait plu, je m'en suis gavé, et une fois rentré, bon, je l'ai remercié. Et en rentrant, une idée m'est passée à la tête. Est-ce que je ne pouvais pas l'aider à récolter? Parce qu'elle m'a appelé et je suis venu, j'ai mangé, et juste des simples remerciements, et j'ai porté mes petits partis. J'ai dit, bah, si c'est comme ça, je vais essayer de griffonner quelque chose pour elle. Et voilà pourquoi. Ok. Alors, vous consacrez un poème à Boko Haram où vous utilisez un vocabulaire négatif pour qualifier cette secte qui n'a cessé de se réclamer de l'État islamique en Afrique, représentant donc l'État islamique. Boko Haram vient d'attaquer le 23 mars dernier une position de l'armée tchadienne à Boma dans le lac Tchad, causant, selon les propres termes du président de la République, la plus lourde des pertes de l'histoire de notre armée. Alors,
Ce qui a poussé donc le chef de l'État, le chef des armées, donc d'aller personnellement diriger la riposte qu'il a appelée la colère de Boma, dont nous avons tous eu les échos. Si ce poème était à réécrire, Monsieur Kodambe, quel nouveau qualificatif y ajouteriez-vous? Eh bien, si le poème intitulé Boko Haram était à réécrire, je vais y insérer quelques vers. Je dirais ceci. Et maintenant que le grand guerrier est descendu dans l'arène, que s'ouvrent les 7 gouffres de l'enfer pour que Boko Haram s'y enterre et qu'on n'entende plus parler de cette funeste nébuleuse pour toujours. Wow, intéressant. Un autre poème, à celui que je dois la vie. C'est le titre d'un poème qui surprend par sa forme singulière. Il commence à la page 30 en forme versifiée. Les pages 31 et 32 sont en prose. Et le poème se termine à la page 33 en forme versifiée de nouveau. Qu'est-ce qui justifie cette alternance de forme? D'abord, ce poème, à celui que je dois la vie, est d'un poème que j'ai dédié à mon digne père. Et le poème s'étale sur une page, sur une seule page, c'est-à-dire la page 30. Et la page 31 et 32 est une erreur d'édition, je dirais. Donc le texte en prose que vous voyez n'est pas de moi. Donc c'est une erreur qui s'y est glissée. Et j'espère que lors de la version définitive, l'éditeur prendra soin de rectifier. Ok. Alors, Monsieur Kodambe, la poésie est par essence hermétique, car les théoriciens en ont fait donc un genre qui suggère au lieu de dire, ce qui donne au lecteur donc une matière à réflexion. Il faut de connotation et de construction de sens. Alors, mais votre recueil de poèmes se distingue par sa simplicité, la simplicité de sa composition. Alors, on voudrait donc savoir pourquoi avez-vous choisi d'être si simple? Le choix de la simplicité ici est pour moi le désir d'être compris de tout. Donc, peu importe le niveau intellectuel de mon potentiel lecteur, je voudrais qu'en lisant ce recueil, que le lecteur puisse comprendre. Parce que déjà, il faut le souligner, les Tchadiens n'aiment pas trop la lecture. Oui. Et s'il faut encore compliquer la tâche en écrivant dans un style rébarbatif, donc je trouve que ça serait les chasser une fois de la lecture. Oui, donc c'est un peu cela mon idée. L'ensemble de votre poésie est essentiellement négative. Hein. C'est mon constat à moi, comme lecteur. Pour preuve, voici quelques titres. Ma colère, jeunesse damnée, privation, je regrette, Boko Haram, cantilène des victimes de Boko Haram, la merde chinoise, souffrance, mes erreurs, dérision, qui, l'épreuve, l'exil, larmes, etc. Mes pleurs aussi. Pourquoi avez-vous, je le dis, hein, une vision assez pessimiste de la vie quand je remets tout cela ensemble? Oui, et je suis un observateur et je ne fais que redire ce que j'observe autour de moi et ce que je vis. Je ne peux pas peindre en blanc ce que je vois quelque part en noir, ou si moi-même je vis dans le noir, que je puisse dire que oh, que je vis la bonne vie, que c'est tout blanc, ceci, cela, non. Donc, je dis juste ce que je vois et ce que je vis. C'est juste l'expression d'un sentiment vécu ou bien d'un observateur. Est-ce que vous allez pouvoir nous déclamer un de vos poèmes que vous allez choisir? Là, je vais lire le poème intitulé « Cantilène des victimes de Boko Haram » à la page 28. Je n'ai plus de mouchoir, je pleure des larmes. Je n'ai plus de mouchoir, je pleure mon frère. Je pleure mon père, pour vous je pleure. Pour toi je pleure. Tu es parti combattre l'obscurantisme.
Dans ton territoire, tu ne voulais pas d'animosité. Sur le champ de bataille, la lâcheté de la mort a frappé ton corps. Au prix de ton âme, la paix est arrachée. Je ne pleure plus, héros de mon cœur. Je chante cet air qui attriste mon âme. Je chante le deuil. Je chante la fin de mes espoirs perdus. Frère, tu fus mon espoir. Tu es mon modèle. Papa, tu es mon trésor. La mort t'a pris dans ses mains funestes. Du lieu où repose ton âme, entends les derniers chants de mon cœur. Chants funestes, chants du damné. Tu n'es plus, vous êtes partis. Partis rejoindre nos ancêtres. Je suis devenu veuve, je suis devenu orphelin, je suis devenu étranger, je suis devenu prisonnier, je suis devenu malade. J'ai perdu le nord, j'ai perdu ma boussole. De son voile lugubre, la mort t'a couvert les yeux. Je n'ai plus de mouchoir, je n'ai plus de larmes, je ne pleure plus. Je chante. Je chante la douleur de mon cœur attristé. Si vous suivez l'actualité avec nous, l'armée tchadienne a riposté de façon énergique et nous avons eu les échos. S'il y a un petit commentaire à faire là-dessus. Eh bien, c'est de demander à l'armée tchadienne et son digne et grand guerrier d'aller en avant parce que la fin de Boko Haram est pour bientôt. Okay. Donc les victimes doivent espérer, ils doivent avoir foi. Très bien. Monsieur l'auteur, à quand le lancement officiel du livre? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en l'éditant? Est-ce que vous avez un appel à lancer? Aucune date officielle n'est encore fixée parce que ce n'est pas facile. Je n'ai pas les moyens de pouvoir commander de stock pour pouvoir présenter cela au public. Donc, c'est là une des difficultés. Sinon, les difficultés, il y en a nombreuses. Des difficultés d'ordre financier d'abord pour faire la commande. Et pour qu'un ouvrage soit connu, il faut qu'il y ait des publicités autour, il faut qu'il y ait la communication. Et cela nécessite de moyens. Et l'appel que j'aimerais lancer à l'endroit de toute personne de bonne volonté, à toute personne soucieuse de voir la littérature tchadienne avancer, de me tendre la perche, de prendre quand même ce risque d'injecter dans cet ouvrage que j'espère pouvoir édifier. Ok. Alors, puisque actualité oblige, nous sommes dans un temps très mauvais de la pandémie du coronavirus. Et en tant qu'écrivain, est-ce que vous avez un message à adresser à nos téléspectateurs? Que les gens ne se serrent pas les mains lorsqu'ils vont tousser, qu'ils toussent dans le coude, et puis de se laver régulièrement les mains avec de l'eau, savon et de l'alcool. Donc, il ne faut pas braver les autorités. Les mesures des autorités, lorsqu'on les fait, c'est pour notre bien. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui qui était consacré au livre de M. Koudambe Shekine Faboumi intitulé Esquisse des chants du masque. Le livre est paru aux éditions Toumaï en 2019. Merci à vous au nom de toute notre équipe qui est présente pour vous servir. Nous vous demandons donc de rester chez vous et surtout de respecter les mesures prises par notre gouvernement pour éviter le coronavirus et surtout continuer à regarder le programme de Télé Tchad.